partager la parole de Dieu rapidement au sujet justement des enfants, si on doit présenter les enfants, comme on dit à l'assemblée et tout ça, ou pas du tout. Bon. Alors, déjà, je vais d'abord faire une petite parenthèse. Dans cette question à laquelle on répond, vient suite à la question d'une sœur qui dit qu'elle est en contact avec une autre sœur qui veut présenter ses 3 enfants, c'est ça, hein? Elle veut présenter ses 3 enfants à l'assemblée et on lui demande 100 € par enfant. Pour présenter les enfants au Seigneur, c'est ça, hein? Bon, ok. Donc, maintenant, par rapport à cette question-là, je vais d'abord faire une petite parenthèse. Justement, pour donner aussi un bref témoignage par rapport à ces trucs-là où on demande de l'argent. Il y a un ami qui doit se marier au mois d'août prochain et qui m'a dit qu'il voulait inviter un pasteur de la région parisienne ici pour venir célébrer son mariage. Il se marie vers Clermont-Ferrand là-bas, dans le Puy-de-Dôme là-bas, et le pasteur lui a demandé 400 € plus son billet de train et son hébergement là-bas et tout et tout. Voilà. Bon. Donc il a demandé au pasteur de rester, de laisser tomber. Voilà, donc ça fait vraiment un gros poste en moins. Moi je lui dis, prends les 400 € là, garde ça pour acheter les pâtes le lendemain du mariage, on aura besoin. Parce que déjà le mariage à l'assemblée, ça n'existe pas dans la Bible. On a vu ça nulle part. Le mariage devant justement le pasteur et tout ça, ça n'existe nulle part dans la Bible. Parce qu'on utilise souvent le verset qui dit que Jésus était aux noces de Cana. Est-ce que Jésus a célébré le mariage? Pas du tout. Il était invité, comme la parole de Dieu dit. Donc, le mariage, et certains pasteurs même pensent que célébrer le mariage à l'église, c'est ça le mariage devant Dieu, et c'est complètement faux. C'est vraiment complètement faux. Quand les gens sont déjà mariés, s'ils le souhaitent, ils peuvent demander qu'on prie pour eux, et ça aura le même effet si un pasteur dans un bâtiment prie pour eux, ou s'ils viennent ici là au milieu des frères, ou s'ils t'appellent toi seul là de venir prier pour eux, ou si eux-mêmes ils se mettent entre mari et femme, ils prient, c'est exactement la même chose. Donc ça c'est déjà clair. Donc ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent inutilement là-dedans. Ça, ce n'est que la vérité de la parole de Dieu qui peut nous éclairer. Le mariage, nous savons, c'est quand le père donne sa fille à l'autre famille et le mariage est célébré comme Abraham a envoyé la dot pour son fils Isaac et on lui a ramené Rebecca. C'est ça le mariage. Et le Seigneur dit également, je crois que c'est dans Matthieu 24 au verset 37, où il est dit concernant la fin des temps, il en sera de même qu'au temps de Noé, les hommes se mariaient et mariaient leurs filles. Voilà, donc les parents marient leurs enfants. Et si on prend encore 1 Corinthiens 7, quand l'apôtre Paul parle des filles vierges, il dit que celui qui conserve sa fille comme ça, il fait mieux que celui qui la donne en mariage. Donc ce sont les parents qui marient les enfants. Donc le mariage c'est quand un père, deux parents ou 2 familles se rencontrent et prennent l'engagement. C'est la première étape. Et dans Genèse 2, au dernier verset, il est dit aussi là, l'homme quittera, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quitter son père et sa mère, c'est quoi? C'est la communauté de vie. Devenir une chair, c'est consommer le mariage. Ce sont ces 3-là qui font justement le mariage devant Dieu. Maintenant, lorsque les parents ont donné, lorsque les parents ont donné leur fille, comme ça en mariage, les 2 familles se sont rencontrées, l'un a quitté ses parents et tout, la communauté de vie, la consommation du mariage. Maintenant, comme nous dit 1 Corinthiens 13, et on a même lu dans Tite aussi 3, il faut respecter les autorités. Donc maintenant que vous êtes mariés, vous ne devez pas rester entre vous, puisque la Bible nous demande de respecter les autorités. Si vous êtes dans un pays qui exige que
deux personnes, s'ils sont mariés, doivent passer devant une autorité civile, alors vous respectez cette loi-là, vous allez devant le maire. Je ne sais pas s'il existe un pays où on n'a pas à passer devant le maire. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas besoin de passer devant le maire, le mariage devant les familles, c'est suffisant, c'est valable complètement. Au Canada, le pasteur ou le prêtre célèbre le mariage sans passer par le maire. Bon, il a essayé de et il peut signer l'acte. Bon, ok. Bon, donc, puisque... Ok, la Bible dit que toute autorité est instituée par Dieu. Donc, si eux, ils ont décidé dans ce pays-là que c'est le pasteur qui est cette autorité, peu importe, ils signent le papier et ils sont en règle avec les autorités et c'est le mariage devant Dieu. Voilà. Donc, c'est tout cela. Le mariage, on a bien dit en résumé, ce sont les familles, la communauté de vie et la consommation du mariage. Ça, c'est le mariage devant Dieu. Maintenant, obéir aux autorités, c'est la même chose que quand le Seigneur demande de payer ses impôts. Si tu ne payes pas des impôts, tu désobéis aux autorités. C'est la même chose que être marié sans passer devant le maire. C'est exactement la même chose, bien une autre infraction comme une autre. Donc, voilà, en gros, ça c'est la parenthèse pour le mariage. Donc, n'allons pas nous endetter pour faire le mariage à l'église, comme on dit, ça sert à rien. Moi-même, je me suis marié à l'église, mais je n'étais pas converti. Bon, maintenant, concernant... mais je me suis converti un an après. Bon, concernant la présentation des enfants, maintenant. Bon, on va nous dire que Jésus a été présenté au temple. Ça paraît plausible que nous allons aussi présenter nos enfants dans les bâtiments. Bon, la première question que je vais poser. Le bâtiment est-il le temple de Salomon? Première chose. Est-ce que le bâtiment c'est le temple de Salomon? C'est Dieu, comme on a déjà étudié quand on étudiait sur l'église. C'est Dieu qui a donné lui-même les plans du temple à David. Donc, c'est Dieu qui a demandé qu'on construise ce... Ou est-ce qu'on a un verset où Dieu a demandé aux hommes d'aller construire des bâtiments et de l'adorer dedans? Ça n'existe pas. C'est la première chose. Donc, ce sont les hommes qui ont défini eux-mêmes leur temple. Bon, ok. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si nous voulons présenter dans la nouvelle alliance l'enfant à Dieu, nous devons le présenter dans le temple, c'est-à-dire où? Dans le corps. J'ai faux ou pas? On doit le présenter dans le corps. L'enfant qui naît maintenant d'une maman chrétienne, il sort d'où? Il sort du temple, non? Tu vas le présenter à qui encore? Ça ne sert à rien du tout. Il sort déjà du temple du Saint-Esprit. Donc c'est un enfant qui est déjà sanctifié. Prenons maintenant la parole. Ça c'était juste un raisonnement humain pour nous voir, nous montrer comment souvent nous prenons des choses sans même réfléchir. Bon, maintenant revenons au cas de Jésus, parce que souvent certaines personnes ne comprennent pas bien les choses. Pourquoi Jésus a été présenté au temple? On a chanté tout à l'heure. Quand Jésus est mort, c'est la sœur qui chantait, il a dit, tout est accompli, tétélestai. Qu'est-ce qui est accompli? La loi. La loi est complètement accomplie. Et dans la loi, il y avait ce commandement de présenter l'enfant le 8e jour. Donc, si Jésus n'avait pas été présenté le 8e jour, il ne peut pas dire tout est accompli, parce qu'il lui manquerait au moins une chose qui n'est pas accomplie. Donc, c'est pour ça que Jésus a été présenté au temple. N'oublions pas que Jésus a vécu sous la loi. Romains 4, verset 6, où l'inverse nous dit que nous ne sommes plus sous la loi. Christ est la fin de la loi. Donc nous ne sommes pas sous la loi. Donc aller présenter les enfants au temple, ça regarde la loi. Il n'y a plus de temple dans la nouvelle alliance. Et puis aller les présenter à l'église, ce n'est pas la parole de Dieu. Prenons maintenant Acte, on va mettre un vrai verset biblique là-dessus pour que ça règle la question. Acte 7. Non, 1 Corinthiens 7, autant pour moi. C'est sur le mariage là. Il y a vraiment une belle lumière là-dessus. 1 Corinthiens 7, prenons verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Je le partage afin que vous puissiez aider d'autres personnes qui se posent encore ce type de questions-là. 1 Corinthiens 7, verset 12 parle du mariage. Il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Bon, certaines personnes, quand ils lisent c'est moi qui dis, ils disent c'est Paul qui a dit, donc ça ne nous concerne pas. C'est une erreur. Paul parle
sous l'onction du Saint-Esprit. Quand Paul dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, il est en train de dire que Jésus, pendant son ministère sur la terre, d'homme n'a pas eu l'occasion d'enseigner sur le sujet. Mais moi, j'ai eu cette révélation-là. Et je vous enseigne de la part du Seigneur. Quand il dit, c'est le Seigneur qui dit, en fait, il est en train d'expliquer une parole que Jésus avait déjà donnée. Mais quand il dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, c'est simplement pour nous dire que le Seigneur n'a pas eu l'occasion d'enseigner sur ce sujet-là. Mais maintenant, j'ai reçu la révélation du Saint-Esprit de la part du Seigneur pour enseigner dessus. Bon, alors, il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas, et si la femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie pas. Bon, ça, on n'est pas en train de traiter la question du mariage et du remariage, on va pas commenter dessus, on parle des enfants. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la fin de ce verset. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. L'enfant d'une chrétienne ou d'un chrétien est saint. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas besoin de le présenter à Dieu pour qu'il devienne saint. Il est saint par la maman. La maman, si elle est chrétienne, a une action sanctifiante sur son enfant tant qu'il n'est pas responsable devant Dieu. Quand il sera responsable, il aura l'obligation d'accepter le salut lui-même. Si c'est le papa qui est converti, l'enfant est automatiquement saint. C'est ce que la Bible vient de dire jusqu'à ce qu'il ait cette maturité-là de pouvoir accepter Dieu. Donc, présenter l'enfant au temple, ça, c'est pas dans le Nouveau Testament. Maintenant, on a parlé tout à l'heure dans le message de bien utiliser la vérité que nous avons reçue. Maintenant que nous savons qu'on ne doit pas présenter les enfants, enfin, que ce n'est pas une obligation de présenter les enfants. Si maintenant, quelqu'un dit, voilà mon enfant, je veux le présenter à l'église. Bon, comme on dit, on va parler de la vérité à la personne, mais ce n'est pas un péché d'amener l'enfant à l'église et de demander qu'on prie pour cet enfant. Ce n'est pas un péché. Il y a une différence, hein. C'est pas un péché de le faire, mais on n'a pas l'obligation de le faire. Parce que certaines personnes vont dire, oh, si on n'a jamais présenté ton enfant, on va prendre l'enfant, on lui met les habits blancs, tout ça. Non. Bon, si tu n'as pas fait ça, peu importe. Ça n'a absolument aucune... Le fait de le faire, ça ne va pas rajouter une sainteté plus sur l'enfant que le verset qui a déjà dit, qui a déjà été donné là, dans 1 Corinthiens 7 au verset 15 là. Il y aura pas plus que ça.